8e de finale de Ligue des Champions. Ouvert ce duel entre les deux outsiders, Benfica et le Zénith à l'Estadio d'Alouz. Benfica sorti de son groupe avec l'Atlético. Le Zénith était dans sa poule avec Lyon et Valence. Benfica avec son armada offensive, Jonas, Mitroglou, Glaitan ou encore Pizzi. Et puis le Zénith avec sa colonie portugaise, Witsel, Ravi Garcia, Garay, ancien joueur du Benfica, son titulaire, évidemment l'entraîneur. Il s'agit de Villas-Boas, un portugais. Hulk est là, tout comme Dani. La relance de Renato Sanchez. Écoute s'il fait de Gianluca Rocchi. Pas du tout logique, hein, cette relance plein axe. Une perte de balle qui à partir du moment où Dzyuba doit partir de très loin, il gêne moins en vitesse pure. C'est pas un joueur de course, c'est pas un joueur de contre-attaque. Hulk pour aller frapper ce ballon et Julio César il a cherché une petite déviation. Ça n'a pas marché mais c'était bien tiré. Ah oui, presque à hauteur d'homme, il est surtout assez fort. Jardel pour Nico Gaëtan. Oui, oh, là, le dribble de Gaëtan face à Nikov, magnifique. Ça c'est pour lui. Hein. Ballon récupéré là par Gaëtan. Assez aussi important pour Nico Gaëtan. Et maintenant le contre emmené par le portugais Dani du Zénith. Quelle bonne accélération de Dani pour aller provoquer la défense. Ballon en profondeur pour Dzyuba à la sortie de Julio César. Et voilà Dani, son numéro 10. Quand on parlait tout à l'heure des joueurs qui ont des jambes, qui résistent, Dani, c'en est un. C'est un joueur qui peut placer ce genre d'accélération, qu'il aime justement gagner des mètres en conduite individuelle. Samaris, ballon pour André Almeida, il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est rentré, c'est bien joué avec la frappe et la parade de Lodiguin sur cette première vraie occasion du match pour Pizzi et l'Élise Borette. Il est tendre le tir. Oui, parce qu'il a voulu plutôt se la placer, c'est l'accommoder. En plus, il a fait une roulette. Je crois que la première intention avec une ouverture du pied, le coup de pied encore, ça aurait été beaucoup plus. Il s'est mis dedans avec le contrôle. Ouais, ouais. Garay, allez hop, Dzyuba. Pas de faute. Et ballon maîtrisé maintenant par Mitroglou. Jonas, il a résisté Jonas. La frappe de Jonas à côté du but de Lodiguin. Une nouvelle occasion pour Benfica, ça vient à nouveau d'une frappe lointaine. C'est un point précis, fort, redoutable de la part de Jonas. On disait peut-être que des fois physiquement il commence à moins pouvoir se montrer. Mais là, il y a corner, mais la frappe est lointaine, hein, mais bien puissante. Il ne prend pas la hauteur. Chatov. Glissade de Hulk sur le centre de Dzyuba. Carton jaune. Là, c'est un très très bon front vraiment pour le Zénith. Il lui coupe plutôt la ligne des courses. Alors qui penche ce ballon, c'est évidemment Hulk, le tir puissant de Hulk, mais c'est hors du cadre. Tellement met de la force, les épaules bien vers l'avant, coup de pied. C'est évident qu'à ras de terre, la vitesse aussi est importante. C'est la mi-temps à l'Estadio d'Alouz, c'est pas fameux pour le moment. 0-0 à la pause entre Benfica et le Zénith. Witsel, bonne perforation là d'Axel Witsel, conclu par une frappe, c'est repoussé. Et heureusement ensuite derrière Eliseu a été vif. L'ancien joueur de Benfica a sérieusement inquiété Julio César. La preuve, ce que je disais, dès qu'il y a un milieu, hein, là c'est Witsel qui se libère, forcément donne cette possibilité de frapper ou de créer encore une fois l'espace. Attention Witsel pour une tête. Elle est sur Julio César. Pas logique, hein, que Witsel sur son renvoi là, il saute avec aucune compagnie adverse. Pizzi, ça va être compliqué encore pour Mitroglou. Garay a hésité, Mitroglou replant ce ballon, ça arrive pour Gaëtan, le tir. Hors du cadre là encore de Lodiguin. Voilà, ça c'est un peu le jeu. Mitroglou qui provoque, qui va dans le corps contre Garay. Et ensuite, on parlait de gaucher pur. Gaëtan sonné aussi, hein, donc frappe
frapper en revenant comme vers l'axe. Witsel, Dani essaye de doser ce ballon pour Witsel, remise sur Hulk, il est sur son pied droit, Hulk qui parvient quand même à entrer dans la surface, il trébuche. Corrida. Ah oui, là, fermeture de toute option de passage. Ça va être Gaëtan pied gauche, non? Non. Pizzi, il va essayer de s'appliquer. Oh, Encore. Ballon raté comme ça. Ils le font exprès, non? D'envoyer où il n'y a personne. Raúl Jiménez. Eliseu. Raúl Jiménez. Le centre, il est bon de Raúl Jiménez avec la remise. Nico Gaëtan a fait la diff, la frappe de Gaëtan. Et ballon au-dessus. Belle parade aussi de Lodiguin. Et pourtant, vous le disiez Ronan, c'est quelqu'un qui peut, oui, sauver, être l'héros sur l'action où il a montré ses qualités, parce que le centre, la petite remise n'a pas très ajouté, mais là, voilà, feinte des frappes, et c'est ce qui permet d'éliminer Javi Garcia. Il met le corps, hein, le jeu du haut du corps sans toucher la balle permet d'éliminer le défenseur. Et après, dommage qu'utilise encore une fois la force, un peu trop de passer des sérénités, parce que je crois que s'il essaye de la croiser, hein, parce qu'il est quand même pas complètement fermé. Le centre d'Almeida s'est transformé en frappe, ballon claqué par Lodiguin. Je crois qu'il ne rentre pas, mais c'est toujours pas du tout évident. À un moment donné, le gardien, quand on recule ainsi, ne peut pas avoir la certitude de la place de la cage. Encore le corner. Il n'a pas pris la collation, Gaëtan, aujourd'hui. Parce que... Le renversement de Sanchez avec la remise de Lindelof, la volée à côté. Oh, occasion pour Jardel. Oui, les deux défenseurs centraux, certes assez, oui, direct, parce qu'on va trouver la tête de Lindelof. Le premier défenseur central pour Jardel qui fait ce qu'il faut, hein, parce que là simplement la prend en drop, mais il va s'arracher au sol, parce que sinon le défenseur il aurait pu intervenir avant lui. Faute et carton rouge. Et, oui, et deuxième jaune pour Criscito, exclusion à la 90e minute. Et donc le temps additionnel va se jouer à 10 pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Les deux fautes sont bêtes et pas justifiées. Là, il va avec les deux au but. C'est en face statique. Aucune nécessité de rentrer dedans. En sachant en plus qu'il a un carton, qu'il a fin des matchs, que son équipe a besoin de lui. Et 4 minutes à 10 contre 11 pour le Zénith. Ça peut être là une fin de match pour modifier complètement la physionomie de ce huitième de finale. Là, il doit s'appliquer maintenant Nico Gaëtan, ballon vers le point de pénalty, la tête et le but pour les Lisboètes dans les toutes dernières secondes. Quel but et quelle tête de Jonas! Explosion de bonheur, 1-0 pour Benfica. Alors qu'on croyait que tout était plié, parce que oui, il y avait plus d'invention sur pratiquement le seul coup de pied arrêté, à peu près joué avec qualité, mais surtout rien ne sert des fois de défendre avec beaucoup. Ils sont en supériorité, mais c'est lui qui va couper la trajectoire, et en plus il va placer la tête, hein, parce qu'il met le coup de tête pour essayer de la mettre sur le premier poteau. Jonas, on valorisait tout à l'heure ses frappes. Il a aussi surtout un jeu de tête, de placement, et c'est ce qui lui permet d'obtenir ce but et la victoire avec, je pense. Tout s'est passé dans les dernières secondes à la loose, victoire de Benfica 1-0. Il y a d'abord eu l'exclusion de Criscito à la 90e et le but de Jonas une minute plus tard à 11 contre 10. Les Lisboètes s'imposent, un but et évidemment une victoire. Tout ça très